Bonjour à tous. Comment peut-on augmenter son niveau de testostérone biodisponible à l'aide d'un complément alimentaire? Plusieurs études ont montré l'efficacité d'un minéral que l'on appelle le boron dans la prise en charge des patients présentant un déficit en testostérone, notamment lié à un manque de testostérone biodisponible. La majeure partie de la testostérone qui circule dans notre sang est fixée à des protéines de transport, et la partie de cette testostérone qui n'est pas fixée à une protéine de transport est celle qui est efficace sur le plan sexuel. Il est cependant difficile, lorsque l'on traite les patients présentant un déficit en testostérone, d'augmenter spécifiquement la part biodisponible ou encore la part libre de cette testostérone. L'augmentation des protéines de transport, et notamment de la protéine SHBG, se fait progressivement avec l'âge, mais également peut être influencée par plusieurs types de dysfonctionnements, et notamment les dysfonctionnements thyroïdiens. L'augmentation de cette concentration en cette protéine, la protéine SHBG, la protéine de transport des hormones sexuelles, va aboutir à un déficit en testostérone biodisponible. Plusieurs études ont montré l'intérêt de ce minéral, le boron, dans la prise en charge de ces patients. Ce minéral est retrouvé dans l'alimentation, dans le sol, dans l'eau que nous pouvons consommer. Il est bien sûr retrouvé dans de très petites quantités, et la supplémentation dont il était question dans les dernières études que je vous évoque était de 6 mg par jour. Ce minéral se trouve dans l'alimentation au niveau de ce qu'on appelle les légumes-feuilles, comme la laitue, le chou et d'autres, également dans les noix, dans l'avocat, la poudre de chocolat et également dans le vin. Si l'on veut pouvoir avoir un apport calibré en boron, il est plus simple de le consommer en complément alimentaire. Il n'y a par ailleurs pas d'effet indésirable notable rapporté lorsqu'il est pris à ce type de dose. Il est bien sûr important de respecter cette dose et de ne pas en prendre 2 ou 3 fois plus si l'on veut avoir de bons résultats. Il semblerait, d'après la dernière étude en cours, que les effets sur l'augmentation de la testostérone biodisponible aient pu être remarqués dès les premières semaines de traitement. L'étude cite des résultats notamment à 6 semaines, ce qui est assez rapide pour l'amélioration. Il s'agissait d'une augmentation du taux de testostérone biodisponible et d'une augmentation du rapport testostérone biodisponible sur estradiol. Autrement dit, une augmentation de la testostérone par rapport à une diminution d'hormones femelles, ce qui voudrait dire que le métabolisme des hormones ait été dirigé plus vers la fabrication d'hormones mâles que d'hormones femelles. Tout cela est donc plutôt prometteur. Le boron n'est pas une découverte récente et la plupart des études souffrent d'un nombre de patients relativement limité. Vous pouvez néanmoins en parler avec votre médecin si vous pensez souffrir d'un déficit en testostérone, et si vous ne préférez pas prendre de testostérone en supplément, ou encore si cela vous est interdit, comme cela peut être le cas si notamment vous comptez encore avoir des enfants, et que dans ce cas, la supplémentation en testostérone pourrait contrarier ces projets. Si ce sujet particulier sur le boron vous intéresse, je vous propose de me le dire en commentaire de cette vidéo, et je ferai une vidéo un peu plus longue sur ce complément alimentaire, sur lequel il y a pas mal de choses à dire. Et je me propose de faire cette vidéo si cela vous intéresse. À bientôt.